Donc toi, Adrien, tu es un entrepreneur, tu es plus qu'un DJ, tu fais énormément de choses, plusieurs activités. Quelles sont les qualités que tu pourrais transmettre aux étudiants en disant là, qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient pour devenir des entrepreneurs? Aujourd'hui, on voit que le salariat, peut-être quelque chose qui va s'arrêter ou qui va peut-être changer en termes de donne. Qu'est-ce que toi, tu leur donnerais comme conseil de qualité, ou du moins, qu'est-ce qu'ils ont à mettre en place dans leur vie d'étudiants aujourd'hui, mais demain de pro, pour réussir ces enjeux-là que toi as réussi en tout cas? Il faut être ouvert, il faut écouter les gens, ça fait aussi partie du management. Si demain ils vont diriger des équipes, moi je travaille avec des équipes, il y a des gens qui travaillent avec moi aussi, et c'est hyper important d'être à l'écoute des gens, parce que il peut y avoir parfois des choses négatives dont il faut se parler rapidement dans une équipe, et donc forcément la discussion doit être au centre de tout. Alors, est-ce que le salariat va s'arrêter? Ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai pris la décision il y a 3 ans de ne plus être salarié et de tout faire transiter par ma société, ma boîte de production. Là, je monte une nouvelle société aussi à Paris qui n'a rien à voir, qui est de l'escape game. Mais en tout cas, ça va toujours dans ma dynamique d'entreprendre et puis de créer et de divertir surtout les gens, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin encore plus que jamais. Et donc, sur le salariat, je pense que c'est bien de démarrer, d'aller dans des entreprises pour se faire son expérience. Et ensuite, c'est quelque chose de très personnel. Je pense que c'est une conviction personnelle aussi, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas du tout l'âme de l'entrepreneur et qui vont vivre très confortablement et vont se plaire dans leur travail toute leur vie comme ça. C'est vrai que moi, j'ai mon père qui a toujours vécu avec ses sociétés, qui avait une discothèque, qui a un camping. Et donc, j'ai grandi dans cette culture de l'entrepreneuriat où on est notre propre patron. Et quand j'ai eu la possibilité de le faire, j'étais super content. Aujourd'hui, je regrette pas du tout. Et c'est vrai que revenir à un poste de salarié, ce serait peut-être un peu plus compliqué. Mais je prends beaucoup de plaisir à recruter des équipes et puis à discuter avec des gens, parce qu'en fait, on apprend vachement aussi, même quand on est chef d'entreprise, on apprend vachement des autres. Et c'est ça que je trouve hyper, hyper enrichissant. Tu as parlé d'une nouvelle activité que tu allais lancer, l'escape game. C'est assez nouveau, hein. J'ai appris ça tout à l'heure. Tu vas mixer dans une salle, la salle du futur, qu'on appelle ici, qui est une nouveauté techno, où on s'est associé avec une entreprise locale qui s'appelle Pixmine. Ça n'existe pas, c'est-à-dire que c'est une salle où on va pouvoir faire l'interactivité. On peut faire un escape game, on a travaillé déjà sur cette solution. Qu'est-ce que tu ressens? Tu as vu la salle tout à l'heure. Qu'est-ce que tu ressens d'avoir un nouvel outil comme celui-ci? Quelles sont un peu tes perceptions par rapport à ce genre de nouvel event? C'est-à-dire que les événements aujourd'hui, compliqués au niveau présentiel, mais est-ce qu'on n'a pas aussi une tendance à avoir des nouveaux outils digitaux qui vont nous permettre de faire des grands shows quand même, quoi? Quand on pouvait aller faire des festivals et qu'on arrivait sur scène et qu'on voyait, tiens, il y a une nouvelle lumière, il y a des nouveaux effets spéciaux, etc. Et c'est vrai que le digital, là, avec l'écran, ça apporte quand même quelque chose de vachement sympa. C'est-à-dire que maintenant, le DJ va pouvoir carrément gérer. Alors, ça se fait déjà le vidéo mix, mais là, on arrive peut-être dans une nouvelle ère de digital, avec ces écrans géants. Alors là, certes, c'est adapté à la salle, mais peut-être que demain, on aura des écrans qui feront une scène entière, et où le DJ, ou peut-être des artistes qui seront avec lui, des danseurs, viendront justement peut-être changer les images et jouer en interaction avec ça. Enfin, je trouve ça vraiment... moi, j'aime les gens qui créent, et là, d'avoir cet esprit créatif, de prendre finalement une technologie qui existait déjà, savoir la vidéoprojection, et d'utiliser une nouvelle, d'en rajouter une nouvelle. Ça nous fait vachement avancer dans la technologie. En fait, on a l'impression que le futur approche plus vite que prévu. Et c'est super. En fait, ça permet déjà de mettre l'artiste différemment en valeur, et puis surtout nous, en tant que DJ, qu'artiste, de nous épanouir encore plus en se disant, tiens, il y a un nouveau truc, on fait pas que mixer devant une caméra, il se passe aussi quelque chose derrière, il y a un environnement, donc c'est vraiment super. Aujourd'hui, la situation est compliquée pour les festivals, hein, évidemment. Donc nous, on est partenaire de l'événement Pharaonique avec Benoît Rastier, qui a aussi mené ce projet ensemble, Agence Poisson d'Avril. Qu'est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait faire aujourd'hui? On parle d'un pass sanitaire, on parle de pas mal de possibilités. Quelle est ta vision là-dessus? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie de revoir des concerts, on a envie de te revoir sur scène. On a la chance que tu sois là, mais qu'est-ce que, à ton avis, on pourrait imaginer pour qu'on reprenne et que la vie de concert reprenne, puisque c'est quand même essentiel, hein, la musique, à notre bien-être? Je pense que oui, le pass sanitaire va être inévitable. Je reprends l'exemple de Taïwan. J'avais reçu dans mon émission un étudiant expatrié justement là-bas qui avait fait le festival Ultra Musique et qui nous racontait un petit peu comment ça se passait. Il y avait la quatorzaine, donc quatorzaine avant, festival, quatorzaine après, donc 0 cas de Covid sur le festival.
les gens pas masqués, pas de distanciation sociale, et il y a eu aucun souci. Il y avait des after en club, c'est pareil, prise de température au début, etc., etc. Donc effectivement, peut-être que le pass sanitaire est la solution pour pouvoir se retrouver aujourd'hui et pouvoir faire la fête un peu comme avant. On sait très bien que le clubbing, là on parle des festivals, mais les discothèques sont très très gravement touchées aussi par ça, et seront les dernières à réouvrir malheureusement, parce que c'est pas des grosses jauges comme les festivals où peut-être on peut se permettre d'avoir du plein air, d'avoir des distanciations un peu plus importantes. Donc je pense que le pass sanitaire, oui. Après, de se faire vacciner, peut-être pas, parce que ça, c'est un truc qui me dérange un peu plus personnellement. Mais d'avoir un pass sanitaire en disant j'ai fait un test négatif, très rapide, avant, ok, y a pas de souci, on y va. Si c'est la seule solution pour se dire on continue, on reprend le travail et on retrouve notre vie de fête, ok, on y va, il n'y a aucun problème si c'est la seule solution. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça.